moultes et moultes fois. C'est parti pour tu avais un boulot et tu l'as mal fait enfin. Ah, ça c'est triste. Et au moment où tu dois t'en rendre compte, ça doit être un moment très nul dans ta vie. C'est tout simple, vous l'avez compris, c'est un stade de football américain, d'accord? Et donc, ils ont pas un logo au centre, un petit peu comme sur le rond central au foot. Sauf que comme il n'y a pas de rond central, c'est des lignes, et ben c'est facile de se tromper et de pas placer exactement le logo au centre du terrain. T'as pas le recul. Là, c'est facile de se rendre compte de l'erreur. Mais quand t'es sur le terrain, tu t'en rends pas compte. Je suis en train de défendre le gars, je le connais en fait, c'est un cousin. Il habite dans l'Ohio, il s'appelle Jack. Pas du tout. Vraiment, je vous raconte l'histoire un petit peu. Je pense que tu peins ton logo comme ça pendant 3 jours, tu dis putain, qu'est-ce qu'il est beau ce M. J'en ai peint des M rouges et jaunes sur pelouse, c'est mon métier depuis 30 ans. Mais celui-là, oh là là, mais c'est une œuvre d'art en fait. Donc là, forcément, Jack de l'Ohio, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un peu de recul sur son œuvre d'art. Donc il monte sur les gradins, il monte, tac, 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 pour observer son œuvre d'art. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Je pense que dans ces cas-là, à la place du gars qui a peint ça, tu te dis dans ta tête, est-ce qu'il serait pas plus simple de décaler le stade entier de 10 mètres? Parce que flemme en fait. Oh non. Bon, allez, suivant. Attends, c'est une vidéo. Oh putain. Ok, donc c'est un truc de secourisme sur cheval. Très bien. Stylé de ouf. Moi, un jour, s'il m'arrive quelque chose, j'ai envie de me faire secourir par un cheval. Bah non, du coup. T'as vraiment essayé de faire un croche-patte? Il y avait quelqu'un ou c'était un mannequin? Parce que là, depuis on a inventé ce qu'on appelle dans le jargon du secourisme les ambulances motorisées. Et qui sont tellement plus stables. Alors pour la petite anecdote, parce que j'ai toujours un truc à raconter, je me suis cassé la jambe, double tibia péroné, dans une piscine à boules. Voilà, j'aurais pu dire du parachutisme à l'armée ou un truc stylé, parcours du combattant. Non. J'ai sauté dans une piscine à boules à l'âge de 14 ans, double fracture tibia péroné. Voilà, ça c'est mon histoire. Et du coup, quand les pompiers sont venus me chercher, qui m'ont mis dans une espèce de coque, machin, là, pour me ramener à l'hôpital, chaque millimètre de discontinuité sur le bitume routier m'infligeait une douleur inacceptable au niveau de ma jambe. Un dos d'âne, c'est je me tirais une balle. C'est bon? Bon, heureusement, c'est pas quelqu'un dedans, parce que alors là... Regarde, le gars, il essaye de faire un croche-patte au cheval. C'est quoi ce malade? C'est quoi ce terroriste quoi? Qui fait ça? Non mais attendez, dans les commentaires, il y a des gens qui font de l'équitation. Est-ce que quand un cheval part au galop et est hors de contrôle, est-ce que la bonne technique c'est se jeter dessous? Non, je ne crois pas. C'est toi qui vas finir sur le cheval et on va te ramener à l'hosto. Abruti. Suivant. Oh, c'est trop bien, il y a le plan. Oh, quel bonheur. C'est le meilleur. Bah, monsieur, j'ai respecté le plan, hein. Vous pouvez rien dire. Ah, putain. Mais vraiment, le gars pose l'escalier et se dit, c'est ok. Il y a juste, en fait, là, à faire un système de, tu vois, où tu passes ta jambe. Et c'est bon, ça monte. Ça ne peut qu'être fait par un être humain qui n'a jamais vu d'escalier de sa vie. Il a toujours grandi dans une maison de plein pied. C'est obligé. Au début, il pose la première partie de l'escalier. Bon, le premier montant. Jusque-là, tout va bien. Mais au moment de poser le deuxième, il se dit pas, il y a un souci. Ah non, mais t'imagines, tu rentres le soir, tu fais, ah, alors aujourd'hui, vous avez posé l'escalier. C'est-à-dire qu'un artisan qui te fait ça, tu le laisses pas finir ton chantier. Non mais vraiment, tu lui dis, écoutez, vous allez rentrer chez vous, prendre une tisane et réfléchir sur votre vie. Suivant. Oh waouh, y a rien qui va. Le raisin c'est une tomate, l'ananas une patate et la cerise un poivron. Fin. Eh ben l'éducation des enfants dans ce pays-là, je veux pas savoir. Je pense qu'ils avaient un tableur Excel avec les images et les noms. Il y a une ligne qui s'est, tu vois. En vrai, moi qui lis avec ma femme tous les soirs des histoires à notre fille, tu vois. Eh ben on lit des trucs comme ça et sur les livres on tombe sur des erreurs. Sauf que la moindre erreur dans un livre pour enfants, pour moi c'est un scandale. L'autre jour, vous allez voir, c'est un scandale. Vous allez être vous aussi scandalisé par ce que je vais dire. Ça va finir en top tendance Twitter. J'achète un imagier. Tu vois un imagier pour enfants, il y a une voiture et en dessous il y a marqué une voiture. Ou alors un avion et en dessous il y a marqué un avion. Quand t'es bébé, tu sais pas un avion, si c'est un chou-fleur ou un avion, tu sais pas. Du coup, le soir on lui lit et ma fille a dit c'est quoi ça? Trop bien, c'est trop mignon, c'est incroyable. Tiens-toi bien, il y a une image de pelleteuse. Voici une pelleteuse et en dessous il y a marqué le tractopelle. Alors que c'est ça un tractopelle. Franchement ça me dégoûte. Comment tu veux mettre en confiance l'enfant si quand il voit une pelleteuse, il dit papa tractopelle? Alors vous, ça vous fait rien, vous. Ça vous laisse de marbre, finalement. Non, mais là, je me suis un petit peu emporté. On passe à la suite. Messieurs, dames, eh bien, si vous appréciez cette vidéo, que vous êtes actuellement en train de passer un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche et toutes les notifications pour recevoir toutes les notifications. C'était dans le titre. Parce que sinon, vous les recevez pas et c'est dommage, vous savez pas quand est-ce qu'il y a des prochaines vidéos. Et vous savez pas du coup quand est-ce que vous pouvez passer un bon moment. C'est quand même con. Voilà, je trouve ça dommage. Voilà, on continue la vidéo.
C'est donc ça qu'ils font les douaniers. Enfin, quand je dis douaniers, je dis police aux frontières plutôt. Enfin, voilà. De par leur métier, ils peuvent pas faire des vannes avec les gens, tu vois. Il y a potentiellement un terroriste ou un gars pas clair. Tu peux pas faire des vannes quand t'es douanier. Et en fait, du coup, tu sais pas trop ce qu'ils font derrière leur ordinateur. Tu sais pas trop s'ils tapent un Fortnite, s'ils sont sur un top 1 ou s'ils checkent ton passeport. Vraiment, on sait pas. Bon, bah là, a priori, elle avait pas Fortnite parce que ça a pas l'air de tourner sur son PC, mais elle était dans le délire, quoi. Le plus drôle, c'est la tête de la femme qui est en train d'attendre. Et il y a tellement de monde derrière. C'est un scandale. Pour moi, ça résume parfaitement bien l'administration française. L'administration française, c'est une partie de solitaire. Imprimez cette phrase. Faites-en ce que vous voulez. On passe à la suite. Mais quoi? Attendez, cette série de vidéos là est typiquement caractérisée par les lignes sur la route. Il y a plein d'images qu'on a vues dans le premier épisode et dans les autres vidéos que vous avez pu voir sur internet où il y a des erreurs de lignes. Mais là, mais comment tu peux laisser ça? Pourquoi tu te dis pas on va effacer, on va refaire là? Vraiment, la personne qui a fait ça s'est dit une chose qu'on s'est peut-être tous dit à un moment quand on devait faire un truc chiant et qu'on a raté, ça se verra pas. Eh bien laisse-moi te dire, Jack de l'Ohio, parce que c'est le même, ça se voit. On le voit très bien qu'il y a un truc qui va pas. D'accord. Après là je t'avoue que je sais pas si je peux dépasser ou pas. Là je sais pas si je peux doubler, je sais pas. C'est-à-dire qu'au code de la route, il n'y a pas une question qui fait dans cette situation, réponse A, je réalise un 360 backflip avec ma Twingo. J'arrête mon véhicule sur le bas-côté, à l'aide d'un détergent, j'efface la ligne mal réalisée et j'en effectue une nouvelle de manière droite. Réponse C, j'annule ma vie complètement et je contacte la mairie. Cette question du code n'existe pas mais elle devrait exister puisque cette situation existe sur la route. Suivant. Eh, joueur 1, prêt à tenter l'aventure? Mais quel bonheur. Mais c'est incroyable. Résumons la psychologie du poseur de ventilateur dans cette situation. Étape 1. Oh là là, ce ventilateur ne passera jamais. Étape 2. À moins que... Étape 3. Nous n'avons qu'à découper l'élément qui nous gêne dans cette situation afin de faire passer le ventilateur. Étape 4. Heureusement, ce n'est pas du tout une poutre qui permet de soutenir l'intégralité de l'édifice. À la limite, faire une découpe pour faire passer le ventilateur, je trouve ça un peu stylé. Mais le faire dans un poteau qui porte potentiellement toute la maison, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que dans la maison, les escaliers sont comme ça. Et l'allée pour accéder à ta porte d'entrée, elle est comme ça. C'est sûr. C'est un pack complet. Suivant. Mais... soyons clairs, je m'en bats les reins du foot. Mais pour la première fois de ma vie, je veux jouer au foot sur ça. Mais tout de suite, en fait. Je veux jouer au foot sur ce terrain. C'est génial. Ah ouais, mais les stratégies sont folles, en fait. Tu joues en haut ou en bas? À gauche ou à droite? Que tu joues à gauche haut ou gauche bas? Incroyable. Mec, le gardien de but, il est comme ça. Incroyable. Suivant. Mais non, mais là, mais c'est du foutage de gueule. Mais quoi? Mais quel niveau de fainéantise il faut avoir pour peindre des crottes de chiens plutôt que de les déplacer, quoi. C'est incroyable. Tu le vois forcément, tu l'as forcément vu, ne mens pas. Tu n'en as rien à foutre. Tu la pousses avec ton pied vite fait, voilà, bon, c'est bon, ça prend 2 secondes. Oh my god. Non, mais moi je passe pas dessous, hein. Mais comment il tient en fait du coup? Clairement là le toit en fait il fait 18 mètres au-dessus du vide et y a rien pour le tenir. Ça c'est pareil, t'es le constructeur du restaurant. Voilà, tu vas checker ton chantier de temps en temps, un jour t'arrives et t'as l'architecte qui dit alors, je sais ce que vous allez dire. Effectivement le poteau géant qui est censé soutenir environ 19 tonnes, la totalité de la structure, oui vous avez raison de le dire, n'est pas directement en contact. D'accord. Vous avez conscience que j'ai des clients qui vont rentrer là tous les jours, c'est pas rassurant quoi, là j'ai peur par exemple. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. On va tout simplement accrocher à la toiture des câbles extrêmement solides, reliés à des hélicoptères, qui viendront soulager la structure en continu. Voilà, avec un système de rotation, j'ai calculé il faut environ 21 hélicoptères, qui tourneront comme ça toutes les 2 heures, voilà, pour venir faire en sorte que le toit finalement tienne. Voilà, ça vous coûtera 96 000 € par semaine. Jack Architecture, voilà, voici ma carte. Le devis est gratuit. C'est terrifiant. Suivant. J'ai envie de dire, c'est pas grave, mais il faut que ça tombe sur le collège d'architecture. T'as fait quoi comme école d'architecture? Le collège. Le collège d'architecture. Et de planning. C'est 2 disciplines qui n'ont rien à voir. Je suis spécialiste en Google Agenda et en poteau porteur qui ne touche pas la structure au-dessus. Voilà, bac plus 7. C'est vraiment la pire école. Si un jour vous faites construire, regardez bien la carte de votre architecte s'il a été formé au collège. Faut pas y aller. Suivant. Attends, quoi?
Quoi? Chez Afflelou pour une paire achetée, un pain aux lunettes offert. Est-ce qu'on a tous eu un peu peur un jour de retrouver dans un sandwich ou dans un burger de Mac ou quoi un truc chelou, tu vois? Un animal mort ou une dent ou un truc un peu dégueu, tu vois? Mais une paire de lunettes à ta correction. La vraie histoire, c'est que c'est juste les lunettes du boulanger qui sont tombées dans la pâte à pain, quoi. Mais c'est marrant. Suivant. What? Ah bah par contre c'est magnifique, hein. Ça c'est à voir dans une vie je pense. Voilà, fin par contre, voilà c'est fini. Je sais que les feux d'artifice ça coûte une blinde, j'imagine le maire qui a grillé tout son budget annuel pour le feu d'artifice du 14 juillet. J'ai commandé un gros feu d'artifice cette année. Attention, hein. Le bouquet final vous allez voir c'est une dinguerie. Il va durer 1h15. Voilà. Ah non mais là vous allez voir, c'est maintenant. C'est maintenant, on regarde. Le bunker en dessous de la mairie il est toujours dispo. D'accord. On court. Quel dommage. Je pense que l'artificier, il a dû oublier de connecter ça en série pour que ça parte morceau après morceau, quoi. Là, c'est parti. Hein. C'est la fin. Fin de fête nationale. On rentre tous à la maison. Suivant. Bienvenue, c'est Spartox. La pâle copie. Quand ils écrivent ton prénom sur le gobelet, tu dis je m'appelle Maxime, ils écrivent Maxime. Spartux, ça devrait s'appeler comme ça. Spartux, c'est ridicule à prononcer quoi. C'est quand même une enseigne assez classe à la base quoi. Starbucks, ça claque tu vois. C'est le truc américain. Ouais, on va chez Starbucks, on va se prendre un latte avec un carrot cake. Est-ce que tu veux aller chez Spartuk? Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine, c'était Amixem. Busca vida, oui.